Voilà ce son harmonieux, le son qui vient de cette coupe qui laisse le passage ouverte à la présence. C'est une image pour nous de cette coupe que nous sommes, ces coupes tournées vers la source. Le drame, c'est l'oubli de la source. Nous sommes désorientés, nous ne sommes plus une coupe, nous sommes un mur, et ça ne résonne plus. Ça n'enchante plus, ça désenchante. Je propose de retrouver cette posture de coupe, comme Marie-Madeleine au pied de Jésus, il y a 2000 ans. Jésus sur les chemins vers Jérusalem qui s'arrête à Béthanie. Marthe et Marie sont là. Marthe, maîtresse de maison, accueille le Seigneur à travers une action que Jésus considère ou trouve pas assez ancrée, insérée. Comme si Marthe, quand elle s'agit, quand elle pose une action, n'est pas posée en elle-même, elle est déracinée. Et du coup, Marthe, tu t'agites dans le multiple. Ton action n'est pas assez centrée. Myriam, elle, a trouvé la bonne part. Son assise est centrée. Elle choisit d'être là, comme une coupe d'humanité qui se laisse être enseignée, respirer. Marie-Madeleine, conduite par l'Esprit Saint, s'assoit au pied de Jésus et écoute sa parole. Posture de disciple. Qu'on peut expérimenter, si vous le voulez, ensemble. Quelle que soit notre assise, retrouver cette posture intérieure de disciple. Choisir d'être là, au pied du Maître, de Jésus, ou du Maître intérieur. Respirer dans sa présence, comme un cœur à cœur. Invoquer son nom. Invoquer le nom du Maître extérieur, Yeshua, pour éveiller le Maître intérieur. Dans le va-et-vient du souffle. La plante de nos pieds bien enracinée en terre. La coupe du bassin ouverte. La coupe du diaphragme ouverte.
la coupe des clavicules ouverte, tous les diaphragmes. Rabboni Yeshua, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, enfante-nous, matricine-nous. Mon Seigneur et mon Dieu. Pardon. Merci. Gloire à toi. Ces petits mots qui pourraient nous relier, chacun, chacune, à la source. De tout ce qui vit et respire. Prendre soin de notre cœur, descendre dans notre cœur, descendre de la tête dans le cœur, ou descendre avec la tête dans le cœur. La lettre Beit, de valeur 2, en guématria hébraïque, c'est la maison, entre autres. C'est chacun et chacune d'entre nous. Une maison souvent close, repliée sur elle-même. La maison pourrait s'ouvrir, ouvrir les portes, les volets, les fenêtres, les Velux. Une maison sur une prairie où le soleil darde ses rayons. Le soleil éclabousse la prairie et la maison de sa lumière. La maison est fermée, close. Nous sommes à l'intérieur de la maison, on a froid. C'est douloureux, c'est tourmenté, c'est infernal. Il n'y a pas d'issue. La lumière est là. On ne la reçoit pas. Il faudrait entr'ouvrir la maison. Oser entr'ouvrir la maison, la porte. Les volets, les contrevents, là. Ouvrir du mieux que nous pouvons. Dans nos mains, notre bassin, dans notre cerveau. Imaginez un cerveau qui sourit. Le sourire dans le cerveau. Le sourire dans le cœur. Le sourire dans le ventre. Le sourire partout. Un sourire qui monte des profondeurs. C'est le sourire qui ouvre la porte. Bienvenue, lumière, Seigneur. Au cœur même
des zones les plus infernales. Il y a un lieu qui sourit, le lieu de Marie, qui accueille avec nous la grâce de l'Esprit Saint, ce rayonnement de lumière qui vient de la source du soleil. Laissons-nous être ensoleillés. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Voilà, on l'a souvent rappelé, hein, c'est régulièrement, hein, quand on fait référence à cette maison, Beit, hein, c'est traduit le mot grec oikos, hein, oikos. Et oikos, logos, c'est l'écologie. Oikos, logos. C'est le mot écologie en grec, hein, en français, traduit en français. Littéralement, qu'est-ce que c'est qu'être dans l'écologie, hein, si nous traversons toutes ces explications, toutes ces définitions qui sont tout à fait intéressantes, hein, du rapport au vivant, de comment étudier les différentes relations dans tous les registres du vivant, la science du vivant. Mais profondément, l'écologie, si nous entendons la dimension intérieure, c'est prendre soin, logos, prendre soin du verbe qui nous fonde dans les maisons que nous sommes. Le drame, c'est l'oubli de l'information créatrice, hein, l'oubli du je suis, hein, l'oubli de la semence. Hein, et toute la grande crise que nous vivons aujourd'hui, hein, crise écologique, tellement importante, crise démocratique, crise sociétale, en vérité, nous le sentons bien, plus profond que ça, si vraiment nous l'entendons, c'est une crise spirituelle. On a perdu le lien avec le logos, avec le verbe, avec Dieu, avec je suis dans la matière. Hein, d'exil, d'égarement, d'oubli ou de tentation de l'homme-dieu, de l'homme-dieu tout seul, déifié, toute puissante, hein, tout puissant, cette humanité toute puissante, et en oubliant le compagnonnage, en oubliant la relation avec le Seigneur. C'est pour ça que certains diront qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons, nous l'avons souvent signifié, hein, voilà, régulièrement, je le rappelle, mais pour arrimer nos propos à l'actualité du quotidien, à travers ces grandes traversées, ce grand mouvement d'une Pâque, hein, que nous vivons aujourd'hui, la Pâque, Pessah, étant la sortie d'une conscience d'esclavage, en tout cas d'une terre d'esclavage, pour aller vers une terre promise, une nouvelle terre, plus spirituelle, plus libre, plus vivante. Et aujourd'hui, de manière assez étonnante, bouleversante, pour la première fois, on pourrait dire, depuis quand même de nombreuses, peut-être millénaires, eh bien, l'humanité entière est concernée par cette Pâque. L'humanité entière est concernée par cette Pâque. Pour sortir, Pessah, la sortie du piège de la mort, de l'identification, de l'oubli. Voilà. Et c'est pour ça que le grand archange qui nous accompagne sur la route de ce pèlerinage, c'est Michael. Raphaël, bien sûr, aussi. Mais les grands archanges sont là, très présents aujourd'hui. Toujours, Michael apparaît dans le texte biblique dès qu'il y a une fin de quelque chose, une fin de cycle, une fin de temps. Et il apparaît, Michael, parce que justement, dans l'effondrement que nous vivons tous, dans les confusions beaucoup nombreuses qui sont là, où voilà, il nous rappelle par son nom, Michael en hébreu, qui comme Dieu, qui est comme Dieu. Il nous rappelle l'axe. Il nous rappelle, mais qui est comme Dieu? Qui est comme l'absolu? Dans un monde qui aurait la prétention de se passer de Dieu ou de se prendre pour Dieu, cette tentation de l'idolâtrie, en niant ou en relativisant l'absolu, et du coup en absolutisant les réalités relatives de personnes, de situations, d'idoles, dans quelque niveau que ce soit, sportives, économiques, tout un ensemble de l'idolâtrie. Ou l'idolâtrie, c'est de faire
du relatif un absolu. Et là, c'est très douloureux parce que, chemin faisant, nous le sentons bien, notre humanité, notre âme, à chacune et chacun d'entre nous, est éprise d'absolu. Il y a en nous une soif, un désir d'absolu qu'aucune réalité relative ne pourra combler. Il n'y a que l'absolu qui peut combler notre soif d'absolu. Quelque chose d'immense qui nous habite. Et seul l'absolu, toi, hein, l'au-delà de tout. C'est pour ça que Saint Michel, aujourd'hui, il est profondément rectificateur. Il nous ramène dans le bon sens, dans la droiture. Cessez de vous perdre et de construire des espèces de systèmes idolâtriques hein, qui vous saisissent, qui vous enferment. Grand travail de déconstruction orchestré aujourd'hui pour pouvoir retrouver l'orientation vers l'absolu et nous conduire à l'agenouillement. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est à terme nous laisser faire et défaire pour retrouver l'agenouillement. Et l'agenouillement, c'est retrouver sa posture de fils ou de fille ordonnée à la source que Jésus appelle le Père. Voilà, tout est réordonné. C'est Père. Voilà, ma vie désormais, le centre de gravité, c'est de moins en moins moi, c'est toi. C'est désormais penser, parler, agir à partir de toi. Mais toi, qui es-tu? Toi, qui es comme Dieu? Dieu, Deus, Théos, qui est comme Dieu. Et lorsque Saint Michel, rappelez-vous, cette question qu'il a, cette parole qu'il va vraiment faire éclater, je ne sais pas comment dire ça, dans la ronde des mondes, c'est une question, mais qui est comme Dieu? C'est une réponse à une affirmation péremptoire, vous le savez, de Lucifer, qui dit « Je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu ». Devant l'annonce de l'incarnation de Dieu qui allait s'unir avec une nature humaine postérieure et inférieure en nature que la nature angélique. Et en Lucifer, le plus beau des anges qui avait reçu tous les pouvoirs et toute la lumière de la source et qui était invité à refléter la gloire de Dieu comme lumière seconde. Lucifer, non, c'est pas possible. Et là, il était invité à contempler, et là, quelque chose qui se heurte à la perspective et à la proposition proposée par l'être divin, l'être mystérieux qu'on appelle Dieu, qui est au-delà de tous les concepts qui fait tourner les mondes, qui est créateur de tous les mondes, dans ce projet, quelque chose qui vient dans le test auquel étaient confrontés tous les anges, dans cette liberté de pouvoir honorer la gloire de Dieu, pas seulement dans la dimension incréée, mais aussi à travers l'incarnation, l'annonce de l'incarnation. Il y avait une perspective de liberté pour rappeler à l'ange que librement il peut choisir encore et encore de glorifier l'être dans l'informel ou dans la forme, mais de continuer à le glorifier. Et Lucifer dit non, je me passerai de Dieu. Il dit non à ce projet. Et là, qui est comme Dieu? Vous vous rappelez, donc Saint Michel, c'est le cri du guerrier courroucé, mais folie que d'imaginer se prendre pour Dieu ou de se passer de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Il y a vraiment cet infini. Michael est vraiment le gardien de la sainteté. Mais c'est tellement grand. Et du coup, devant cette sainteté, il exprime ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire que devant l'abîme de la divinité, Saint Michel, il est à la fois quelle erreur, quelle ignorance, quelle prétention, quelle illusion de pouvoir ne pas rester à sa place, simplement. Et c'est pas parce qu'on aurait c'est parce que c'est comme cela. Dieu est Dieu et ça suffit. Et que quelque part, cette présence-là, elle s'est incarnée et inscrite en chacun d'entre nous. Et le bouleversant projet de ce Dieu, finalement, effectivement, dans son incompréhensibilité qui peut être parfois tellement autre et incompréhensible, son amour fait que, déposé en chacun d'entre nous de manière inaccomplie, il nous propose le don de sa joie, de son être, pour chacun et chacune d'entre nous, que nous goûtions, chacun et chacune d'entre nous, l'expérience de cette divinité pleine,
déposée encore une fois comme une image en nous, et nous sommes véritablement créés à l'image pour inviter à manifester, à révéler, à devenir Dieu par participation. Qui est comme Dieu? C'est vraiment toute cette question. Et c'est aussi un archange énamouré. C'est un archange qui est... Et ça, on l'oublie souvent dans la crainte de Dieu. On parle souvent de la peur de Dieu, mais il y a un amour qui est là. Il est touché, il est imprégné, il est plongé dans l'amour abyssal. Et quand je parle de l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est une présence aimante dans laquelle... Voilà, une expérience où il n'y a pas de mots, c'est indicible, l'amour agapé, ce don gratuit, cet amour infini, un bain d'amour. Et Saint Michel, du coup, à travers ce qui est comme Dieu, il est celui qui aussi, du coup, dans notre perspective de pèlerinage, nous conduit tout au long de notre marche à chacun et chacune pour nous inviter à une expérience. Et justement, encore une fois, à travers ce petit schéma, pour resituer mon propos aujourd'hui, l'expérience que nous avons à vivre du point de vue de la perspective chrétienne, c'est la connaissance, la rencontre, l'expérience éprouvée, l'expérience de la présence trinitaire. Dieu, dans la Trinité, dans l'expérience qu'en ont les anciens, c'est une ronde, c'est ce que les anciens vont poser progressivement en contemplant l'Écriture. C'est vraiment un être de relation trinitaire. Le Père, le Fils, et l'Esprit. Donc on va le déposer, maintenant on va le préciser. Et c'est comme si toute notre expérience de Saint-Michel, vous le sentez bien, c'est comment, dans la vie qu'est la nôtre, on va être invité donc à éprouver, je dirais, cette expérience. Et que nous le savons dans le contexte de la Trinité, je dirais, il y a le Père, en tout cas c'est comme ça que c'est expliqué par les anciens, le Père envoie son Fils et l'Esprit, mais envoie son Fils pour venir nous rechercher là où nous sommes, en se faisant homme, pour nous ramener là où il est, là. Et là, c'est comme si l'être humain nous rappelle les sciences contemporaines. C'est comme si dans l'appareil humain qui est là, nous avons des portes de connaissances qui nous permettent d'avoir accès, d'éprouver, de rencontrer la présence, qui n'est pas simplement extérieure à nous, mais qui est aussi déposée en nous. L'expérience d'une connaissance. Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis. Je suis. Cette dimension, ce climat, cette qualité d'être participable de l'être divin qui me sort complètement de toutes les logiques à lesquelles je suis habituellement ordonné de fonctionnement psychique, réactif, enfin tout ça on le connaît bien, c'est ce qui trame le quotidien. Il y a en nous quelque chose d'autre. Il y a de la sainteté qui est déposée. En tout cas, c'est le programme de vie. La graine invité à devenir l'arbre. Et donc, c'est comme si on avait besoin à la fois de silence, comme on l'a vécu tout à l'heure. C'est quand même du silence que la présence se dévoile. Dans l'écoute. Écoute, shma, écoute. Écoute. Écoute ce qui est déjà là. Écoute. 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 Écoute avec le cœur aussi. Le sentiment. Écoute avec ton corps. La sensation. Et écoute aussi... et cherche à comprendre avec ta raison, la pensée. Donc ces 4 portes de connaissance. Et ces 4 portes de connaissance, décrites de manière un peu contemporaine, aussi sont en écho avec tout un ensemble de courants constitutifs qui fondent et qui créent une tradition, et en particulier celle du christianisme. Tradition avec laquelle on est souvent en difficulté. Tradition, c'est transmission. Il y a quelque chose dans la tradition émanant de cette divine Trinité qui vient nous proposer des courants constitutifs, des moyens habiles ou des courants pour mieux la rencontrer, pour mieux la connaître dans l'expérience concrète des communautés depuis 2000 ans, au cœur même des contraintes de la vie. Quels sont ces courants? Quels sont ces courants qui vont mobiliser ces portes de connaissance qui nous habitent? Eh bien, simplement, pour resituer mon propos encore une fois aujourd'hui,
voilà, un théologien contemporain, par exemple, comme le père Lev Gillet, ça a été repris aussi par une femme contemporaine théologienne aussi, Elisabeth Bersigel, ont repéré en lien avec la tradition 6 courants qui nourrissent en fait tout ce que nous vivons au quotidien dans notre vie religieuse ou traditionnelle, en communauté, au cœur de l'Église. D'abord, le lien à l'Écriture sainte. Hein, c'est le socle, la parole de Dieu. Hein, éminemment importante, c'est les protestants, vous savez, hein, sola scriptura, c'est presque le seul courant qui constitue la communauté protestante. Hein. En tout cas, voilà, le lien à l'Écriture, le texte biblique, qui est un texte fondateur. C'est une présence de feu à travers les mots, la langue hébraïque particulièrement, hein, qui est extrêmement puissante hein, dans l'Écriture. Se rappeler, comme on le disait ce matin, le climat du départ des chemins. Quand nous cheminons au cœur de l'Église, au cœur de nos vies, très régulièrement, l'Église, dans tous les temps, est régulièrement invitée à retrouver le climat, je pourrais presque dire, d'embrasement ou d'incandescence des brûlants qui étaient les premiers chrétiens. Ils étaient brûlés d'amour. C'était une expérience dont on discerne quelques aspects dans le livre des Actes des Apôtres. Et plus on s'éloigne de la résurrection et de la Pentecôte, et plus on pourrait dire que ça se refroidit. Bon. Et du coup, régulièrement revenir à l'incandescence des premières communautés, l'héritage des premières communautés chrétiennes primitives. Le troisième courant, on va l'aborder maintenant, c'est comment mieux comprendre le mystère de Dieu. Depuis tout le temps, les communautés savent qu'il y a ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont été plongés dans l'expérience noétique, contemplative de Jean l'évangéliste, de Paul. Donc ces 2 grands théologiens du 1er siècle, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est tellement évident pour eux, ils sont plongés dedans. Mais maintenant, à partir du IVe siècle, en 313, avec l'édit de Milan, alors que tout ça a été plus ou moins contemplé et vécu, certes avec les premiers chrétiens, mais avec un climat de persécution toujours qui était là, c'était des petites communautés à l'époque, hein, alors avec des symboles de foi, avec des textes qui étaient structurés, qui circulaient, mais c'était un peu le balbutiement de la mise en mots pour éclairer la raison de l'être humain. Mais la question va être beaucoup plus importante au IVe siècle, quand le christianisme du coup devient religion, une des religions d'État avec Constantin. Les églises vont se construire beaucoup plus grandes, il y a beaucoup plus de conversions, de baptêmes. Et là, eh bien, face aux différentes questions et même aux erreurs qui vont être proposées, il va y avoir besoin de tout un effort intellectuel pour structurer la pensée théologique. On a besoin de comprendre, de connaître, de structurer, d'avoir des mots sur lesquels on va pouvoir s'approfondir, s'appuyer, pour, dans une espèce d'infusion tous les jours avec ses prières ou tous les dimanches, faire qu'il y ait une espèce de connaissance par infusion. Je sais pas comment dire. C'est à la fois la raison qui est là, et après il y a comme une connaissance presque par onction, par infusion. Parce que ces prières liturgiques, on les répète. Ces confessions, ces symboles de foi, on les répète. Et on les a reçus peut-être de l'extérieur, intellectuellement, on y croit, mais à terme, c'est comment le croire de plus en plus en y adhérant à l'intérieur. C'est comme une adhérence profonde, comme si ce credo, ce symbole, ce n'était pas uniquement un texte comme disait oui, « il faut que tu crois ça ». C'est qu'à force de le contempler et de le chanter en communauté et de le contempler, c'est comme si ce credo devenait la loi même de mon monde intérieur. Je ne sais pas comment dire, c'est de fondement et d'expérience de la Trinité qui n'est plus simplement quelque chose d'extérieur. La Trinité comme le fondement de ma vie. C'est l'expérience qu'ont fait certains et certaines. Donc ces textes sont jamais, hein, c'est tout l'effort intellectuel qui va donc être important. Donc du coup, j'ai commencé à introduire un peu dont on va parler, qui est vraiment l'éclairage intellectuel des conciles écuméniques. Hein, c'est la grande période pendant 7 ou 8, entre 325 hein, et 780, enfin les 7 conciles écuméniques, hein, en tout cas ceux qui sont considérés comme rassemblant toute la chrétienté, bref, donc auquel est attachée d'ailleurs hein, l'orthodoxie, vous le savez. Donc la leçon intellectuelle, puis après la danse liturgique, la manière de manifester la foi, très importante aussi, toujours pareil en communauté. Et puis le rappel du monachisme, c'est-à-dire ce monachisme, c'est pratiquement un mouvement de contestation face à l'esprit du monde. Le monachisme naît dans le christianisme au IVe siècle, au moment où il y a un danger
d'édulcoration et d'affadissement de la foi, parce qu'il y a institutionnalisation. Et lorsque une tradition ou quelque chose va s'institutionnaliser, l'affadissement est le danger. Et là, donc, il y a un mouvement presque contestataire d'hommes, de femmes, qui quittent la ville, souvent dans les déserts, pour aller rappeler et raviver le feu de l'expérience mystique, de l'intériorité. Attention aux logiques souvent d'implication avec l'esprit du monde, les complaisances qui fait qu'on va de moins en moins entendre, ou de plus en plus, je sais pas comment dire, on va perdre l'exigence, le feu, l'incandescence d'une tradition pure dans le jour de la pureté du cœur, où on ne navigue pas en eau mélangée. Il y a les gardiens ou les gardiennes du dépôt. C'est pas comment dire, c'est vraiment un gardien ou les gardiennes du feu, hein, les différentes traditions. Ce feu du cœur, ce feu de l'intériorité, à travers donc ce passage. Et puis, ces dimensions contemplatives, on en avait parlé hier, hein, donc c'est vraiment tout ce qu'on appelle cette tradition de l'égicasme, qui vraiment là, on pourrait dire, comme les moyens habiles qui nous sont donnés pour justement, à travers ces courants, générer, enfanter, être artisans de paix, de shalom. Cette paix rayonnante, radiante, comment faire de plus en plus de place à celui qui a dit « Je suis la paix, je vous donne la paix ». La paix, profondément, c'est quelqu'un pour nous. C'est comment de plus en plus, en mourant, en diminuant, en gardant le cœur, en priant, de plus en plus d'êtres, ces êtres, femmes et hommes, vont de plus en plus, je dirais, réinformer, réajuster, redresser, éclairer leur matière blessée, tourmentée, ligotée, mazoutée, pour l'éclairer, pour voilà, ce chemin de sainteté. Et là, donc, à travers ces moyens habiles de la prière, de la garde du cœur et de l'illumination, donc, fondement de la tradition égicaste. Égicaste. Hein, donc, on l'a rappelé. Et donc, mon propos, dans cette année, toujours en lien avec ce mystère de Saint-Michel devant qui est comme Dieu, Dieu, Deus, Dieu, c'est, si vous le voulez, d'essayer d'approcher, il faudrait beaucoup plus de temps qu'on va le faire, mais en tout cas d'approcher, je dirais, ce courant constitutif du travail intellectuel qui a donc été le fruit d'une transformation, d'un travail, encore une fois, je l'ai rappelé tout à l'heure, à un moment donné où l'Église donc, va avoir besoin de structurer, de mettre en mots, en lien avec les philosophies ambiantes, grecques, et puis le monde du paganisme aussi, d'autres traditions, comment le mystère de la Trinité, dans lequel vivaient profondément, je pourrais dire, les chrétiens depuis tout le temps. L'Église vit l'expérience de la foi en un Dieu trinitaire. Mais ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quand on dit que, à la fois, la source du salut, c'est effectivement l'adhésion à un Dieu trinitaire, qui en même temps se révèle être un seul Dieu, en trois personnes. Vous savez, il y a quelque chose pour qu'on s'approprie et qu'on rende lisible l'histoire. Il y a besoin justement de pouvoir dire, déployer, pour que tout doucement, on pourrait dire, la raison soit apte à pénétrer le mystère révélé. Tout un travail. Hein. La réception de la vérité est souvent donc toujours synonyme d'effort, de crise, hein, on pourrait dire de croissance, hein, où on rectifie, on ajuste. C'est ce qui explique un petit peu donc toute la force de ce travail intellectuel que les anciens ont posé. Et ceci, donc, je rentre maintenant dans le détail, à un moment donné, justement, au IVe siècle, où, alors qu'il y avait un symbole de foi qui était déjà utilisé, une prière qui reliait tous les chrétiens, lorsqu'ils étaient baptisés, ils avaient un symbole de foi, qu'on va d'ailleurs rappeler tout à l'heure, hein, dans lequel donc ils étaient plongés. Mais arrive un moment au IVe siècle, hein, on pourrait presque le dire ainsi, où lorsque l'édit de Milan, à peu près dans les années 315-320, il y a, à un moment donné, donc, au cœur d'Alexandrie, l'apparition d'une pensée qui peut mettre vraiment à mal toute la théologie ou toute
toute la pensée ou la manière dont les chrétiens pensaient la Trinité, en particulier concernant le mystère du Christ. Dans la contemplation de l'évangile de Jean, vous le savez très clairement, c'est un grand mystère, mais Jean et d'autres contemplent à travers Jésus, non pas simplement un médecin, un maître, un rabbi, un messie, il est le Fils de Dieu. Il est de nature divine. Et ça, Jean, il l'explique pas, il l'a vécu. Il a vécu. Le Verbe, le Logos, nous l'avons vu, nous l'avons senti, nous l'avons écouté, nous l'avons vu. Hein, l'entame de la première épître de Saint Jean. Ils sont là, ils l'ont vu, ils l'ont expérimenté. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Hein, Pierre, hein, ils étaient habités d'une expérience parce qu'ils étaient auprès du Maître. Mais quand le Maître est remonté dans cette notion de résurrection, il a fallu après expliquer, comprendre, et certains êtres étaient de tels messagers qu'ils vivaient cette expérience, bien sûr, et ils la communiquaient. Mais pour beaucoup, voilà, il fallait l'éclairer. Et à un moment donné, donc arrive, je vais faire assez vite, hein, eh bien, un prêtre donc, qui appartenait au diocèse d'Alexandrie, Arius, hein, peut-être que vous avez entendu parler de ce nom, qui lui, dans une approche exclusivement philosophique, va tout simplement, en tant que monothéiste convaincu, c'est-à-dire il y a un seul Dieu, va penser de la chose suivante. Pour Arius, Dieu est un, et il ne peut y avoir en lui aucune multiplicité. S'il a un fils, ce fils est forcément distinct de lui, donc il n'est pas lui, et donc il n'est pas Dieu. La notion de fils implique celle d'engendrement. Or, l'engendrement est la venue d'un être qui n'existait pas auparavant. Le Fils, du coup, dit Arius, naît en vue de la création, c'est le plus beau des enfants des hommes, mais il est créé, c'est un homme, un super-homme, mais il n'est pas Dieu. Alors, vous me direz, bon, est-ce que c'est aussi important que ça? Eh bien oui, parce que si effectivement le Christ n'est pas Dieu, ça veut dire que pour les anciens et les pères, notre salut, je dirais, notre salut est remis en question. Si Dieu ne s'est pas fait homme, l'homme ne peut pas redevenir Dieu. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose d'une expérience profonde que les êtres ont. C'est contemplatif, les pères qui contemplaient ces mystères devant des logiques, on pourrait dire, oui, on va définir un petit peu tout ça, d'erreurs, d'hérésie, eh bien, vont réagir, on pourrait dire, de manière assez forte. C'est ce qui ferait dire, par exemple, à Saint-Hilaire de Poitiers, par suite des errements, ceux qui se trompent, nous voici obligés de faire ce qu'il vaudrait mieux éviter, de gravir des hauteurs difficiles ou de parler de sujets ineffables, de nous aventurer sur des chemins interdits. Oui, nous devions accomplir avec l'aide de la seule foi l'ordre qui a été donné, adorer le Père, vénérer le Fils et avoir en abondance l'Esprit Saint, un seul Dieu, en 3 personnes, et nous voici forcés de déployer les faibles moyens de notre langage pour dire l'indicible. Nous sommes ainsi entraînés dans une faute, puisque nous voici maintenant exposés au danger de traduire par la parole humaine ce qu'il valait mieux garder avec respect au fond de notre cœur. C'est-à-dire que pour les anciens, pour protéger les mystères, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les dogmes. Et malheureusement, aujourd'hui, pour les humains souvent hyper rationalistes que nous sommes, on confond dogme et dogmatisme avec des contraintes. C'est un ensemble de choses. Je pense que la pensée n'est pas assez éclairée souvent dans ce qu'on entend par dogme. Le dogme, littéralement, si vous voulez, c'est une vérité, ou en tout cas une expérience, la mise côte à côte de 2 vérités qui permettent de protéger un mystère qu'on ne peut pas comprendre uniquement par la raison. Et là, nous sommes vraiment dans une logique, souvent dans cette présence justement surnaturelle, une présence d'un Seigneur invisible, à une expérience qui peut nous conduire à un moment donné à un échec de la raison. Et c'est compliqué pour nous. On veut tellement comprendre, et jusqu'à même parfois vouloir rabattre dans les catégories du connu ce qui aurait à rester dans les catégories de l'inconnaissable, rester
ouvert. Et le dogme, si vous voulez, un exemple, Dieu est 3 et il est 1. Alors, il est 3 ou il est 1? Pour la raison, c'est ou. Il est 3 et il est 1. Et là, vous sentez le dogme, ce qui se passe, c'est que ça va nous obliger, si on consent à ne pas rabattre le fait qu'il est soit 1, soit 3, mais du coup il n'est pas 1, si on consent à agenouiller notre raison devant ce mystère, à force d'essayer de contempler ou de comprendre ça, à un moment donné, on passe de l'autre côté, on a compris. Et il n'y a plus de question. C'est 3 et c'est 1. Et là, ça y est, c'est OK. Ça a traversé l'outil mental. Et là, il y a une expérience vraiment de connaissance, on pourrait dire d'éveil, à une rencontre et une intégration vraiment du mystère. Et le Kohan, le Kohan, pourquoi il dit le Kohan? Oui, en fait, exactement. C'est parce que si on veut comparer un petit peu avec ce qui se passe dans d'autres traditions, c'est exactement comme le Kohan. Hein, vous connaissez un peu le Kohan zen. Hein, quel est le bruit d'une main qui applaudit? Enfin, ça paraît idiot ce truc. Enfin, quel est le bruit? Et pourtant, là, quand on travaille dans le Kohan, en fait, hein, à un moment donné, c'est... Et ça, le maître, souvent, hein, le pose comme ça dans certaines pratiques, donc tradition plutôt extrême orientale. Hein. Et là, c'est un moyen pour nous faire passer, hein, littéralement, au-delà du mental. C'est l'expérience qui est là. Et là, on quitte la strate, hein, donc du mental. Donc là, en l'occurrence, le deuxième dogme qui était là concernant le Christ, hein, donc c'était « il est Dieu et il est homme ». Excusez-moi, je vais m'ouvrir parce que il est Dieu, hein, c'est le deuxième dogme, et ça, c'est une vérité qui a été posée dans la contemplation des premiers théologiens, Paul, Jean. On l'accueille, il est Dieu et il est homme. Alors maintenant, comment le poser, comment le signifier? En tout cas, ça, il faut le protéger. Et souvent, enfin il faut, parce qu'ils l'ont expérimenté, ce n'est pas encore une vérité. Alors, on va la recevoir, nous, au départ, comme une vérité un peu extérieure, mais c'est progressivement comment entendre la force. Parce que souvent, ce qu'on dit, malheureusement, même aujourd'hui en Occident, oh, tout ça, les dogmes, le machin, on s'en moque de tout ça, c'est des contraintes, c'est des trucs... et du coup, on fait un peu sa spiritualité, un peu souvent comme on pense que c'est juste, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment juste, cette démarche? Pourquoi c'est compliqué à un moment donné d'accepter de pas être d'être en inconfort avec quelque chose qu'on n'aimerait pas forcément, mais c'est là, cette vérité, elle est posée, elle a été soutenue, elle a été, des hommes, des femmes l'ont contemplée et l'ont vérifiée, et là, à un moment donné, c'est dit, ok, c'est comme ça, je ne comprends pas, mais je l'accueille. Plutôt que de vouloir changer les choses et de dire, mais non, finalement, Jésus, il n'est pas Dieu, c'est un maître comme tout le monde, enfin voilà. Tout un ensemble, on a une facilité parfois à s'arranger et à ne pas oser l'inconfort, hein, à travers différentes choses. C'était il y a 2000 ans, c'est aussi aujourd'hui, hein, cette manière que nous avons parfois de vouloir voilà, passer outre, ou en tout cas rabattre, hein, et c'est ça qu'on appelle l'hérésie, hein, littéralement, ce qu'on appelle l'hérésie, hein, je vais après terminer, peut-être un petit peu long pour certains, mais ce qu'on appelle l'hérésie véritablement, c'est le moment où, alors qu'il est Dieu et homme, et que c'est difficile à entendre du point de vue de la raison, où Dieu est 3 et 1, hein, vous vous rappelez, là, à travers cette question, c'est qui est Dieu? Oui. Du point de vue de la perspective chrétienne, finalement, hein, la question qui est Dieu et la question que pose Jésus, et pour vous, qui suis-je? Et Jésus ne dit pas qu'il est Dieu et homme, c'est intéressant. Il nous pose la question, qui suis-je? Et la question, va nous faire cheminer. Voilà. Ne jamais être arrêté. C'est tous ces mystères, hein, qui sont là, hein, de toute cette expérience. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr du point de vue de donc Dieu et homme. Et donc, ce qu'on appelle l'hérésie, dans toute tradition, on pourrait dire, hein, quelle qu'elle soit, c'est le moment donc où on va saisir un aspect de la réalité. Il est simplement homme, il est simplement Dieu. Et là, du coup, on rabat. Et là, eh bien, on entre dans une erreur, une distorsion de cette réalité. Et parfois, donc, ça peut faire beaucoup de dégâts, enfin, en tout cas au niveau de la pensée et des débats théologiques. Parce qu'il y a aussi une autre notion, peut-être avant qu'on rentre dans le texte que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il y a aussi une autre notion
qu'on a aussi oublié aujourd'hui en Occident, aujourd'hui, c'est que les chrétiens, qui sont aujourd'hui habituellement étrangers aux querelles théologiques, ont du mal à comprendre comment, à l'époque, donc les chrétiens de cette époque, pour eux, la théologie représentait une question de vie ou de mort, un devoir spirituel. La confession de leur foi était une solution positive à tous les problèmes de leur vie. Hein, et c'est vrai qu'on a peut-être beaucoup moins aujourd'hui dans, voilà, dans nos familles, dans les lieux de rencontre, dans les cafés ou dans différentes choses, la nature du Christ, enfin, peut-être moins évident aujourd'hui à entendre. Hein, enfin, mais il faut entendre qu'à l'époque, hein, c'est un climat culturel, il y avait vraiment des débats, hein, c'était vraiment des débats passionnés, parce que pour eux, vraiment dans l'imprégnation et le climat de la transmission, c'était fondamental, c'était quelque chose, ils étaient encore innervés comme une onction qu'ils recevaient. Et là, on sentait que ça touchait pour eux à des questions de vie ou de mort spirituelle, en fonction de la manière dont on interprétait et dont on regardait certaines choses. Donc c'est pour ça que mon propos, si vous le voulez, c'est que face à donc cette hérésie d'Arius, qui considère que le Christ n'est pas Dieu, mais qu'il est homme, hein, ce qu'on appelle l'arianisme, tout ce que ça va après donc développer, je passe assez vite. En tout cas, Constantin, empereur, qui venait donc d'unifier, qui avait vraiment le désir d'unifier son empire, au cœur de dissensions, si vous le voulez, importantes au cœur de son peuple, eh bien, va convoquer un premier concile pour réunir un ensemble d'évêques, tous les évêques, plus ou moins, d'Orient et d'Occident, pour éclairer ces dissensions et dire exactement, pour rassurer, pour éclairer, pour structurer la foi. Et on l'appelle donc le concile de Nicée. Hein, d'accord ? Concile de Nicée, 325, et c'est particulièrement intéressant parce que vous savez que donc il y a pas mal de manifestations aujourd'hui dans l'Église orthodoxe en particulier, mais aussi catholique romaine, en tout cas pour signifier que cette année, nous fêtons les 1700 ans du concile de Nicée. C'est pour ça qu'il y a le pape Léon XIV, je crois, qui va partir aussi en Turquie, enfin, dans différents voyages. C'est l'anniversaire cette année, c'est les 1700 ans du concile de Nicée. Donc là, je vais faire assez vite, mais simplement, c'est aussi pour rejoindre maintenant voilà, les credos et les textes, parce que ça vient nous rejoindre maintenant sur ces chants que nous chantons tous les dimanches. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, hein, créateur du ciel et de la terre. Et voilà. Et ce texte d'où il vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, donc je propose cette année, à travers ces 5 moments que nous aurons, aujourd'hui puis 4 autres, de décliner ce texte, d'en comprendre un petit peu mieux, hein, parce que là c'est quand même très très court ce qu'on fait, il faudrait peut-être une retraite ou une session pour approfondir vraiment les choses, mais en tout cas d'approfondir le sens de ce texte qui régulièrement nous rappelle eh bien, en quel Dieu nous croyons. Dieu, hein, sentez bien, chacun ou chacune, quelles sont nos représentations de Dieu? Quand on parle de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand on se dit chrétien, qu'on a été chrismé, qu'est-ce qui se passe quand on dit que Dieu est un et trois? Donc on a souvent dit, ouais, ici c'est bien, on va se faire chrismer, etc. Donc on apprend les textes, on approfondit un petit peu, puis il y aurait une vraie formation normalement, enfin, encore plus profonde. Mais là c'est une manière de pouvoir s'arrêter quelques instants sur ce texte, hein, si vous le voulez bien, que je vais donc vous lire d'abord, voir un petit peu ce que ça fait encore comme effet en vous. Et aujourd'hui, donc c'était le propos de cet après-midi, c'était de voir peut-être le premier article concernant le Père. Hein, je crois dans notre Dieu, le Père Tout-Puissant, avec ces mots, qu'est-ce que ça veut dire, et peut-être préciser un petit peu tout ça. Donc, à l'époque, il y avait d'abord un symbole qu'on appelle le symbole des apôtres, c'est-à-dire qui continue à être lu parfois dans l'Église catholique romaine, qui est un symbole plus court. Alors, je vous le lis, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je crois en Dieu, Deus, donc Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie,
qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Hein, donc on expliquera un petit peu ça lorsque ce sera le moment. Je crois en l'Esprit Saint. Et je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, et à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Ça, c'est le texte qu'on appelle le symbole des apôtres, qui était en lien aussi avec la catéchèse baptismale du 2e, 3e siècle. D'accord ? À Nicée, grande question concernant le fait que Jésus n'est pas Dieu. Donc là, les pères vont beaucoup travailler sur le concile de Nicée, et donc, au concile de Nicée, et donc ils vont compléter la notion de Jésus-Christ pour justement, à travers cette crise, mieux préciser les choses. Ce n'était pas assez précis lors du symbole des apôtres. Et donc, concile de Nicée, c'est très intéressant parce qu'en grec, le texte, ce n'est pas « je crois », c'est « nous croyons ». Nous le disons aujourd'hui d'un point de vue personnel dans l'Église, les Églises orthodoxes en général, hein, mais même catholiques romaines, on parle de « je crois ». En vérité, le mot grec qui est là, vous le vérifierez, c'est « nous croyons ». C'est un « nous » dans le texte primitif. Nous croyons, alors là on va l'expérimenter, en un seul Dieu. En même temps, essayez de voir les mots qui, comment dire, qu'on a encore du mal à intégrer, où ça peut grincer un peu, ou parfois qu'on se dit bien, c'est bien, mais peut-être repérer les mots. Hein, vous sentez, on sent, ça veut dire quoi ça? Je ne suis pas à l'aise avec ça, je suis pas à l'aise. Bon, j'espère quand même que vous serez un petit peu à l'aise avec quelques mots quand même du credo, mais on va, donc en tout cas, avec Nicée, nous croyons en un seul Dieu. Donc il y a une notion d'unité. Et maintenant, ce Dieu un, il se décline. Donc justement, là, pour le coup, on croit dans cette trinité. Hein, Donc, le Père Tout-Puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Voilà pour le Père. Tout à l'heure, nous le préciserons. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le voilà donc maintenant pour préciser. Et là, on va être beaucoup plus détaillé. Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire littéralement de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père, donc de même nature que le Père, par qui a été fait tout ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, et il viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Et après, ça se finit par « et, je crois, en le Saint-Esprit ». C'est tout. 325. Et là, Arius, ou le mouvement arien, pendant au moins une 50aine d'années, va ne pas adhérer, ou en tout cas va résister un petit peu à ces conclusions du concile de Nicée. Et en plus apparaît un autre mouvement qu'on appelle les pneumatomaques. Je m'excuse pour les gros mots, c'est vrai que c'est les pneumatomaques. En fait, c'est un courant qui nie la divinité du Saint-Esprit. Et là, de nouveau, une erreur de visée très clairement pour la conscience religieuse et la contemplation des pères et des mères hein, de l'Église, qui vraiment travaillent ensemble dans l'esprit. Et là, il faut préciser désormais pour l'Esprit Saint. C'est pas possible. Là, c'est pas assez. Nicée ne précise pas l'Esprit Saint. Donc maintenant, un deuxième concile va être convoqué, 381, par l'empereur Théodose, et c'est Constantinople. Première convocation à Constantinople, 381, et c'est pour ça que donc va naître dans ce concile un texte qui reprend Nicée, mais qui va le compléter pour devenir, vous allez le voir, le texte de Nicée-Constantinople, qui est le texte que nous chantons normalement tous les jours, enfin tous les dimanches. Donc ce texte, le voici. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles. En un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, dans les Écritures, et il est monté aux cieux et siège à la droite du Père. Et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Ça n'existait pas à Nicée. Ça a été complété. Et enfin, en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême, rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Donc là, on est avec le texte, vous êtes d'accord, que nous chantons tous les dimanches. Nicée, Constantinople. Ce texte n'a pas été touché. Il a été précisé au concile de Chalcédoine, le 4e, en 451. Mais, enfin, il a été précisé. Il y a un autre credo ou d'autres choses qui vont apparaître. Mais tout au long de ces siècles, si vous voulez, c'est comme si, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il y a une vérité qui est là, désignant l'indicible, et qu'on ne peut pas encore mettre en mots. On a commencé à mettre en mots Origène, Tertullien, au 2e, 3e siècle, et il faut qu'il y ait la rencontre avec des hérésies ou des erreurs pour qu'on s'interroge, hein, c'est la fonction, on pourrait dire, de l'obstacle, hein, qui va donc obliger à préciser les choses et à de plus en plus affiner. Et ça, quand on parle de ça, c'est bien sûr des débats, et c'est aussi 100, 200, 300 personnes qui pensent ensemble. Et à un moment donné, alors ça se bat, des polémiques, mais non, mais si, mais non, enfin des débats. Et puis en plus, dans les villes, ça continue, hein, au niveau des populations. Bref, ça peut durer souvent des semaines ou des mois, en fait, hein, tout cela. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force de travailler, l'Esprit Saint et nous, chauffe. Il y a quelque chose qui apparaît. Et là, il y a comme une révélation. Et là, pour ceux et celles qui le contemplent, c'est juste. Ça peut être maintenant donné véritablement au peuple de Dieu, qui n'aura de cesse désormais que de le chanter, que de le contempler, que de le vérifier, pour aller vraiment entendre tout ce que ces mots veulent dire et ce que ce texte veut dire. Donc du coup, hein, c'est toute cette expérience voilà, qui me paraissait peut-être intéressant aujourd'hui, en lien avec cette manière que nous avons de rééclairer un peu la tradition, d'aller préciser certaines choses concernant donc ces mots, hein, du credo. Est-ce que ça va? Bon, je m'excuse, hein, le préambule était peut-être un petit peu long, mais est-ce que il n'y a pas de questions à poser? Ça va? C'est assez précis pour la notion de... Hein. Donc, aujourd'hui, peut-être qu'on va aborder quelques aspects autour de ce mystère du Père, parce que c'est aussi une expérience. On va aborder, parce qu'on est... Voilà, on va proposer peut-être 3/4 d'heure, hein, on est vraiment très très limite. Les 2 prochaines fois, on abordera le mystère du Christ, du Fils, en 2 dimanches. Hein. Le 4e sera l'Esprit Saint et le 5e sur l'Église. Hein, l'Église. Donc, il y a tout un cadre qui nous est posé. Dieu, l'être divin, celui que nul nom ne peut nommer. Ah, Dieu. Déjà, c'est déjà tout un séminaire autour du mot Dieu, hein, je pourrais dire, parce que ça vient réveiller en nous, encore une fois, les corps de mémoire. Enfin, Dieu, enfin, au nom de Dieu, quel Dieu? Enfin, c'est fou, c'est compliqué. Donc, il y aurait vraiment tellement de choses à aborder. Donc, Trinité 1, qui se décline en 3, la flamme, la lumière et la chaleur. La flamme, la lumière et la chaleur. Une seule nature, la flamme, lumière, chaleur, et trois qualités différentes. Le Père, la flamme, la lumière, le Fils, la chaleur, l'Esprit Saint. Bon, c'est une image toute bête, très très simple. Mais si on parle de ça, mes amis, c'est que ces théologiens nous rappellent aussi que fondamentalement, cette notion trinitaire, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette notion trinitaire, elle habite notre... elle est structurante de nos plus grandes profondeurs.
Vraiment, je vous inviterai là, à lire un texte, tout le livre et toute l'œuvre, certaines paroles de l'évêque Jean de Saint-Denis, comment il montre que toute notre structure profonde, biochimique, est fondée sur un modèle trinitaire. C'est pour ça que ce n'est pas anodin non plus tout cela. C'est parce que cette trinité, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté, c'est qu'étant créé à l'image d'un Dieu qui est trinitaire, cette trinité, elle est là, elle est vraiment là dans les profondeurs de notre être. Et nous sommes fondés sur une trinité. C'est vraiment cette dimension que nous avons à expérimenter, à retrouver. Voilà, là, pas le détailler, mais c'est vraiment extrêmement important, cette dimension hein, de cette expérience donc, de la Trinité. Est-ce qu'il y a des mots qui ont un peu à choper pour vous déjà? Vous n'avez pas entendu trop? Non? Tu peux répéter la flamme? Alors, peut-être qu'on peut éventuellement imaginer, c'est que on va peut-être simplement signifier ce qu'on va partager aujourd'hui un petit moment, hein, on va le faire assez rapidement. Déjà, donc, les mots concernant la phrase hein, qu'on va dire, ou déjà pour certains ça peut être un petit peu difficile. Je crois en un seul Dieu, alors où nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Comment ça résonne, ça? Est-ce que vous pouvez le dire tranquillement, ça? Il n'y a pas de souci hein? Je crois, ou nous croyons. Hein? Alors, nous croyons, c'est vraiment l'approche grecque hein, du texte. Nous croyons en un seul Dieu, hein, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Hein? Alors, peut-être s'il n'y a pas de rébellion. Ça paraît très très logique. Oui. Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que là également, je vous inviterai peut-être à lire La belle contemplation, en l'occurrence, de toutes ces questions qui peuvent être des questions très importantes pour certains d'entre nous, sur la question de Dieu, par exemple. Hein. Donc c'est un livre très intéressant, avec beaucoup d'interrogations très vastes aussi, comme il a l'habitude de le faire, hein, Père Jean Séraphin. Il n'y a qu'un seul Dieu, lequel? C'est-à-dire que là, c'est toute la panoplie, en fait, hein, de tout ce que nous projetons sur Dieu, le Dieu des philosophes, le Dieu des... Hein, et que cette notion de ce Dieu... Alors, au passage, hein, peut-être simplement préciser, hein, s'il n'y a pas forcément de questions importantes, donc c'est sûr que la question peut-être de Dieu, hein, vous vous rappelez ce mot de Dieu, qui est un mot souvent difficile pour certains, qui est hérité du latin Deus. Alors, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que derrière ces mots, il y a des corps de mémoire, il y a tout ce qu'on peut projeter sur ces mots. Hein. Au nom de Dieu, au nom de mon Dieu, le problème c'est ça en fait. Hein. C'est que mon Dieu est unique. C'est le seul qui vaut le coup. Donc, au nom de mon Dieu, je vais aller faire des guerres par rapport à un Dieu qui est hérétique. Vous sentez tout ce que ça va venir signifier pour nous, où le concept de Dieu a été quand même celui qui était le plus instrumentalisé dans les logiques de guerre de religion. Hein, on est quand même d'accord avec ça. Hein. Voilà, toutes les persécutions qui actuellement, aujourd'hui encore, hein, c'est monumental. C'est au nom de Dieu. Hein, au nom d'un Dieu, il y a un Dieu dont j'ai la représentation à un moment donné dans ma vie. Je pense à un Dieu Allah, musulman ou chrétien, ou voilà, différentes choses, ou juif, enfin voilà, différentes représentations. Et à un moment donné, parce que quelqu'un ne pense pas dans ma famille ou ne croit pas au même Dieu, eh bien je vais le tuer, parce qu'il est hérétique. Il est impur, il est hérétique. Hein. C'est quand même en lien avec tout ça aussi aujourd'hui dont il s'agit aussi. Hein. C'est donc du coup comment on reçoit ces textes avec une interprétation, comment on peut être éclairé par eux, hein, et là donc c'est le texte, mais surtout l'interprétation du texte hein, qui va être très importante aussi. Hein, donc c'est toutes ces questions que ça pose derrière, et en tout cas dans la perspective du mot Dieu simplement pour l'éclairer, et dans l'arrière-plan bien sûr de grande vigilance par rapport à cette notion de ce Dieu qui, vous le savez, de la tradition apophatique, là pour le coup chrétienne, ne va surtout pas nommer Dieu. Il n'y a aucun nom en vérité. C'est d'abord et avant tout
c'est l'émerveillement et vraiment la grande parole qu'on retrouve au Grégoire de Nice ou Saint-Denis l'Aréopagite. Hein, c'est vraiment surtout de projeter sur l'infini créateur aucune notion, aucune image et aucun nom, parce qu'on peut en faire une idole, hein, et que donc du coup, au toi, l'au-delà de tout, que nul nom ne peut nommer et qui est habité ou qui peut être nommé, hein, par ces multiples noms qu'on va être invité à te donner pour en définir une facette, mais qui va la restreindre. Donc il y a toujours cette perspective apophatique à surtout ne pas nommer l'innommable. Tradition juive aussi, hein, même s'il y a des noms, hein, différents noms de Dieu. Hein. Donc c'est dans ce contexte-là aussi, hein, qu'il faut le resituer tout cela. Hein. C'est important et on pourrait en dire beaucoup de choses, hein, dans ce qu'on peut projeter avec souvent ces fausses notions. En tout cas, pour nous, le mot Dieu, c'est intéressant quand même à savoir, à travers ce travail, hein, de recherche, il est hérité bien sûr du latin Deus, et lui-même qui est issu d'une racine indo-européenne, Deivos. Hein, Deivos, donc là voilà, Deivos, qui littéralement veut dire divinité, mais la base de ce Deivos, hein, donc c'est Dei, et Dei, donc ce mot racine qu'on retrouve dans la dimension indo-européenne, ça veut dire lueur, briller. Hein, donc dans l'expérience de Deus, de Dieu, dans ses racines, je dirais indo-européennes, il y a la notion de, je dirais, de lueur, de briller, de lumière. Hein. Certains vont aussi l'associer avec le mot dies en latin, qui est le jour. Hein, donc le contexte, hein, de Dieu, c'est il fait Dieu. Je crois que c'est un auteur, elle appelle il fait jour. Elle appelle de dire il fait jour le matin, oh il fait Dieu. Hein, pour jouer avec les mots. Hein. Je crois que c'était un académicien, je crois, qui avait donc ce roman. Donc il fait Dieu, il fait jour. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce contexte de Dieu qui est là? Donc bien sûr, certains aussi peut-être pourraient préciser la notion de je crois. Hein, je crois, nous croyons. Ce langage aussi, qui pourrait être le langage de qu'est-ce que c'est que la foi aussi, je crois. Et donc je vous le rappelle encore une fois, c'est bien nous croyons qui est le texte premier en grec, nous croyons, et parce que c'était vraiment donc une profession de foi presque qui a été faite par tous les évêques qui se sont réunis, nous croyons, hein, et là donc dans la tradition maintenant liturgique, c'est je crois comme quelque chose d'une personne, et j'avoue que j'aime bien, si je retrouve le texte, parce que j'ai... Voilà, j'aime bien écouter cette manière poétique qu'a une femme de dire cela, Marguerite Léna. Quand on dit « je crois » ou « nous croyons », voilà ce qu'elle sent, voilà ce qui se passe pour elle. Chaque fois que je dis « je crois », c'est tout l'immense vaisseau de la foi de l'Église que je mets en branle. C'est toute la révélation d'un coup que je mets en première personne et que je convoque dans l'acte présent de ma parole. Et comme la vaste tribu des mots, sous la houlette d'un enfant, se ferait un nouveau chemin vers le monde, me voici donc porteur et berger d'une parole, de la parole, moi qui ne sais que balbutier. Comme une voix se perd dans l'espace, comme un sillage s'efface dans l'océan, l'écho et la trace de mon « je » ne vont-ils pas se perdre dans le mystère que je confesse, dans ces mots que je n'ai pas choisis et qui en même temps de toutes parts excèdent mes prises, débordent et parfois déroutent mon intelligence et jugent ma vie. Vous sentez cette attitude, ce texte qui déborde. Je le dis en même temps, je comprends pas ce que je dis. Enfin, je comprends et je comprends pas. Ça déborde, c'est un mystère. Hein, à être vérifié, hein, cette expression de la foi. Et peut-être concernant une approche peut-être plus scientifique, concernant le je crois, la notion de la foi. La foi qui n'est pas croyance. Hein, la différence entre la croyance et la foi. La croyance, hein, des systèmes de croyance sont des systèmes souvent construits un peu comme des résidus
qui restent, on pourrait dire, un peu superficiels ou assez, je dirais, des systèmes qui sont construits, hein, des systèmes donc qu'on a posés, plutôt psychologiques ou un peu superficiels, alors que tout le travail va être de perdre ses croyances pour entrer dans la foi. Et dans la foi, il y a un acte de pénétration, un acte d'une rencontre qui va mobiliser l'intelligence et le cœur. En tout cas, c'est ce que nous dit le mot grec de la foi. C'est le mot qui est là en creux, qui est le mot pistis. Hein? Pistis, pistis ou pistéo, hein, le mot pistis. Et là, je fais référence à une définition qu'en donne le père Mathaël Maskin. Dans ce mot pistis, il faut d'abord y voir une foi, une acceptation qui est une acception objective. C'est-à-dire qu'il y a ces formules de foi qui m'ont été proposées, et je les accepte, et en même temps, hein, dans ce sens objectif, eh bien, je vais les approfondir, les comprendre. Je vais essayer, dans un élan de mon intelligence, d'aller au bout, à travers l'interprétation, qu'en ont fait certains et certaines, d'aller au bout, je dirais, du travail intellectuel pour comprendre. La foi, il y a quelque chose de l'ordre d'un désir, d'un élan de l'intelligence à s'approcher du mystère. Hein, donc, à travers, donc, on pourrait dire, avec la grâce de l'Esprit Saint, quelque chose donc, qui est accessible à l'intellect et que l'Église donc, va venir me transmettre, m'éduquer à travers les liturgies, à travers la catéchèse, à travers la rencontre avec les anciens, la tradition, d'où l'importance de ces 2 millénaires, de cet égrégore d'hommes et de femmes qui ont contemplé. Donc c'est avec eux tous que progressivement, je vais comprendre avec la raison mentale, tout en sachant que je ne vais pas pouvoir tout comprendre, mais je vais m'approcher du mystère. Donc on pourrait dire cette notion d'adhérence de l'intelligence au texte. Chercher à faire adhérer mon intelligence au texte et aux mots. Et l'auteur décrit une deuxième aspect de la foi qui est plus personnel, et là, elle concerne la capacité du cœur à réagir directement à la réalité même de Dieu, à travers les exigences de la foi. Et dans ce sens-là, l'homme se soumet de tout son cœur, de tout son être à Dieu, par amour, et non par une démarche intellectuelle. Vous sentez, ça la différence, hein. C'est plus une démarche maintenant qui va mobiliser le cœur, et de manière profonde, quand on parle de foi, d'un point de vue à la fois du texte grec, mais en même temps du texte hébreu, dans l'expérience de la foi, il y a le mot fides en latin, je crois, je fais confiance, je me fie, je me confie. Hein, il y a un acte de confiance. Et en même temps, j'adhère. C'est très important, ça, dans la foi. J'adhère à ce qui est et à celui qui est là. J'adhère. Cette notion d'adhérence, j'y adhère, c'est solide, c'est vrai. Et là, nous pouvons nous y fier et nous y confier. Hein, donc, dans le terme de la foi, hein, il y a cette expérience d'adhésion. On pourrait dire que du point de vue grec, j'ai réfléchi, dans cet élan intellectuel d'abord, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai analysé, je sais que c'est vrai et je peux y croire. Effort intellectuel. Et puis dans la grâce de l'Esprit Saint, dans cette ouverture du cœur, hein, c'est comme si à un moment donné, donc, eh bien, dans un moment de révélation, pas simplement en utilisant l'outil mental qui, je dirais, comment on pourrait dire ça, c'est pas simplement une lumière, c'est la lumière, oui, qui vient éclairer, mais c'est aussi par amour. Fais-moi comprendre, Seigneur, dans l'amour, cette expérience, non plus par l'intelligence, mais par le cœur. Et là, c'est vrai, c'est sûr, c'est vrai. Il y a une espèce d'adhérence qui passe par le cœur. La foi, c'est cela. Et on n'a jamais assez la foi, nous diront les anciens. C'est comme s'il nous fallait toujours plus. Viens en aide à mon peu de foi, d'adhérence. Ça adhère à la réalité qui est déposée là, non seulement d'un point de vue mental, mais d'un point de vue également cordial. Donc je crois, nous croyons, hein, c'est un petit peu ces expériences donc, qui sont là proposées. D'accord ?
Un mot peut-être qui pourrait être un petit peu aussi difficile. Le Père, ça va pour vous? Oui. Hein, vous pourriez dire le Père. Alors pourquoi le Père? Pourquoi le Père? Alors le Père, en sachant que derrière le mot Père, d'un point de vue profondément, je dirais, genré, Dieu n'est ni père ni mère. Enfin, il est les deux, je dirais. Hein. Il est père et mère, on pourrait le dire. Hein. Alors pourquoi le Père? C'est vrai que c'est intéressant. On pourrait arguer de conditions, on pourrait faire beaucoup de... Là aussi, je vous conseille de relire aussi voilà, les approches un peu psychologiques hein, sur la notion du Notre Père. Hein, parce que quand on parle d'un père, lorsqu'on a été un enfant battu, un enfant maltraité par son propre père, c'est compliqué en fait, hein, tout ça, c'est une notion de père ou de, hein, quelles que soient après les logiques. Père, il me semble intéressant d'un point de vue psychologique. Pourquoi le père plutôt que la mère, même si on pourrait imaginer hein, des divinités aussi au niveau de la mère, mais c'est en tant que personne, la fonction du père, vous le savez psychologiquement, c'est de protéger, de soutenir, mais en même temps, c'est celui qui nous différencie de la mère. La mère, donc portant son enfant dans cet acte bouleversant qu'elle seule fait bien sûr dans cette maternité que le père, dont le père finalement était pas exclu, mais en tout cas qui ne vit pas, en tout cas charnellement cette maternité, c'est la mère qui la porte. Mais vous sentez, la question qu'il va y avoir à un moment donné, c'est que l'enfant étant tellement en fusion et en lien avec la mère, c'est comme s'il fallait qu'il y ait un principe extérieur qui dise à l'enfant qu'il est différent de la mère. Travail d'individuation, travail de différenciation. Et c'est en ce sens-là, sans doute, que dans le processus psychospirituel d'individuation, la notion de père est aussi cette présence, on pourrait dire ontologique finalement, qui va aussi me différencier de la grande mère, on pourrait dire archétypale, et qui va me dire quitte et va vers toi. Ça, c'est le père qui va le dire. Hein, bon, c'est une explication plutôt, on pourrait dire, psychologique, hein, une dimension. Encore une fois, à un moment donné, père et mère, c'est une expérience, voilà, voilà, une expérience qui est intérieure, même si dans certaines cultures ou certaines cosmogonies, hein, c'est la déesse mère, justement, hein, qui est tellement aussi importante, et avec aussi d'autres aspects hein, de cette culture et cosmogonie. Mais dans la tradition vraiment judéo-chrétienne, bien sûr que certains vont arguer le patriarcat. C'est vrai que c'est possible dans une culture, mais je crois que c'est plus profond que ça. C'est vraiment une qualité particulière du divin, de la présence, qui est particulièrement honorée là, qui va donc peut-être vraiment nous inviter à quitter, à nous individuer, et finalement à vivre cette filiation en quittant la matrice de la mère pour venir, pour trouver ce processus d'individuation, en sachant que ce Dieu biblique est aussi un Dieu qui a des entrailles, hein, qui pleure de miséricorde, donc il a des fonctions maternelles. Mais je dirais, ce qui a été l'élément bien sûr déterminant, vous le sentez bien, c'est surtout le fait que c'est par Jésus. C'est par Jésus qui, à un moment donné, donc à la théophanie, lorsque les cieux s'ouvrent, et ces êtres en particulier de tradition juive, ils étaient habitués à ce qu'on parle d'un Dieu comme Père, mais pas tant que ça non plus finalement. Comment en fait, à un moment donné, eh bien, et c'est la grande révélation que nous apporte Jésus, Jésus, le Christ, on pourrait dire que c'est lui qui nous invite à entrer dans le mystère de la source, comme une source paternelle, créatrice de tous les mondes. C'est vraiment lorsqu'il va dire donc ce lien indestructible, hein, ce moment donc où effectivement cette notion de père, il nomme celui-ci est mon fils bien-aimé, hein, différencié, en lui est tout mon amour au baptême. Et là Jésus donc un jour voyant Jésus prier, ses disciples lui demandèrent apprends-nous à prier, et Jésus leur répondit quand vous priez dites Père. Les disciples peut-être attendaient du maître une formule de prière ou peut-être une technique de prière. Jésus leur révèle un nom, Père, Abba. Et derrière le mot Abba, vous le savez, certains diront en hébreu que ce n'est pas simplement Père, certains y verront presque Papa. Et du coup, cette relation filiale, Dieu étant dans ce cas-là le Père, son Père, eh bien, à travers son évangile et sa présence, eh bien, il va nous introduire, il va nous offrir de participer à sa plénitude filiale, et certains diront que toute la bonne nouvelle de l'évangile est là,
Se convertir à l'Évangile, c'est finalement apprendre à dire Père comme Jésus savait le dire et peut le dire. Et c'est vrai que d'avoir cette intimité relationnelle tournée vers le ciel et de pouvoir imaginer qu'à un moment donné, en regardant le ciel et ce bouquet d'étoiles qui est offert, et de pouvoir imaginer de manière cordiale ou filiale cette pensée de nommer la présence qui fait tourner les planètes, qui fait pousser les arbres, qui fait chanter les oiseaux, presque papa, c'est comme une intimité bouleversante. Et l'Évangile, finalement, c'est ça, quoi. C'est que nous sommes des enfants d'un principe divin, encore une fois, qui est père et mère. On est bien d'accord avec cela, père et mère. Mais ces facultés paternelles sont là dans le sens où c'est comme si tout le travail qui va être à la fois dans l'ensemencement, on pourrait dire que nous sommes les mères, nous, d'un enfant, je suis, qui est là, dont le Père est Dieu. C'est ça, cette anthropologie qu'est la nôtre. Nous sommes les mères, en vérité. La mère, c'est la matrice, en tout cas, c'est la manière dont, dans la dualité, on va considérer la dimension, d'autant plus que dans le mot Elohim, il y a une notion de maternité aussi, encore une fois, dans le nom hébreu. C'est toujours père et mère. L'un des noms divins, Yah, c'est une lettre masculine et féminine. C'est homme et femme, père et mère, c'est les deux ensemble. Mais ce qui est privilégié là, je dirais, c'est le fait que anthropologiquement, en tout cas dans le lien avec la source divine, d'un point de vue profond, en lien avec Marie, qui est la mère, pour le coup, la mère, dans laquelle nous apprenons, nous, à être mère du Fils, du je suis intérieur, dont le seul Père, justement, est Dieu. C'est dans cette articulation, cette anthropologie-là aussi, qu'il me semble que le mot de Père est un mot particulièrement fécond dans cette expérience, au-delà même de la dimension patriarcale. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire, cette notion de maternité, on l'a souvent signifié, c'est, vous savez, Annick de Chaudenel, qu'on a beaucoup parlé de cette notion, de cette double et d'autres en même temps, mais rappelez-vous, nous sommes les enfants d'une lignée terrestre, nous sommes des enfants, et alors souvent, pour être honnête, ça n'a pas été facile d'être enfant, d'une lignée biologique. Pouvoir se détendre, ne pas être les parents, ne pas être, parfois on est les parents de nos parents, enfin, la manière dont on a pu vivre tout cela, c'est pas facile d'être enfant d'une lignée terrestre. Nous sommes des enfants, c'est classique, c'est tellement évident, nous sommes les enfants d'une lignée terrestre. Mais dans la perspective biblique qui est extraordinaire, ce qui nous est rappelé, c'est que nous sommes aussi des enfants d'une autre lignée royale, qui est une lignée divine. Nous sommes de la même race que le principe divin. Et c'est comme si dans cette anthropologie telle que nous le sommes, eh bien, nous sommes enceintes, qu'on soit homme ou femme, on l'a beaucoup rappelé, c'est assez étonnant à dire, on n'en parle pas souvent de cela, mais c'est comme si dépositaire, créé à l'image de Dieu, il y a une manière de dire cela, c'est que nous sommes enceintes d'un je suis en devenir, dont nous sommes les mères en Marie, et dont le Père est la transcendance divine, le Père. Et ça ne peut pas être la mère, je ne sais pas comment dire, ce serait bizarre, sinon, enfin, alors c'est un père-mère, mais c'est la fonction voilà, fécondante, la fonction qui est aussi inhérente à la mère. Mais dans cette anthropologie-là, encore une fois, en nettoyant le fait que c'est père-mère, mais qu'en même temps, il y a cette fonction père qui est là, parce que vraiment, elle nous inscrit dans une filiation, et donc dans ce projet... Voilà, dès avant la fondation du monde, donc je vous ai élus, chacun et chacune, pour être vraiment des enfants aimés, des enfants, donc des enfants saints et immaculés. Effectivement, donc, aujourd'hui, il y a cette tendance, alors aussi parce qu'il y a aussi cette terre-mère, cette grande nature, on parle de la Pachamama, on pourrait dire, dans la dimension plutôt amérindienne, donc là, on fait un peu des mélanges un peu osés, mais cette notion de la terre-mère comme étant le lieu de la création, littéralement, la grande matrice maternelle, la matière féconde avec tous les fruits qu'elle génère et qui est ensemencée par les semences, par les énergies divines, incréée, on pourrait dire, la semence divine qui est là, spermatéou, les semences de Dieu qui viennent là, c'est quand même étonnant, tous ces mots. Donc c'est aussi en lien avec tout cela, que la grande matrice, la dualité, béite et principe féminin,
humanité, création, par rapport au principe masculin, alif en hébreu, qui est la dimension masculine et paternelle plutôt. Hein, voilà, c'est vraiment cette dimension-là dans l'équilibre des mondes qui sont rappelés en privilégiant la notion du Père. Un mot aussi qui peut être aussi important, c'est le mot tout-puissant qui est là, qui peut aussi parfois être un petit peu difficile, en tout cas qui peut être intéressant à remarquer. Qu'est-ce que c'est que ce mot tout-puissant qui apparaît là dans ce mot? Alors en grec, hein, si je resignifie ce mot littéralement, le texte original donc de Nicée-Constantinople, donc pistéomène, hein, pistéomène, nous croyons, eis enatheon patera, hein, donc nous croyons en un seul Dieu, un Dieu unique, hein, ce n'est pas le seul Dieu par rapport aux autres dieux qui est le vrai, c'est le Dieu, dans un contexte monothéiste aussi, mais c'est ce Dieu qui est le Dieu un, dont la paternité concerne tous les êtres humains. Hein, ce Dieu un, et donc patera, père, et ce mot pantokratora, tout-puissant, hein, pantokrator. Alors, on a souvent traduit par ce mot pantokrator le mot tout-puissant, qui est un mot qui peut aussi nous interroger si on s'approche du mot littéralement en grec. Le mot pantokrator, ce qui est intéressant, c'est qu'il va apparaître dans le Second Testament 10 fois, une fois chez saint Paul et 9 fois dans l'Apocalypse. Et à chaque fois, donc on va le voir, ce mot est intéressant. Quand on parle de tout-puissant, certains aujourd'hui remettent un peu en question cette traduction. La Bible de Jérusalem, vous le vérifierez, à la place de pantokrator, ne traduit plus par tout-puissant, mais maître de tout. Hein, pantokrator. Panta, ça veut dire tout. Et le mot krator, qui est là, kratéine, littéralement, veut dire tenir solidement dans ses mains, soutenir, contenir, tenir ensemble. On pourrait presque dire que le pantokrator, à ce moment-là, pourrait signifier celui qui tient ensemble toutes choses. Hein, vous sentez donc la toute-puissance, là, le contexte de tout-puissant, un peu, une espèce de toute-puissance écrasante parfois et extérieure, hein, qui pourrait, le Dieu tout-puissant. En fait, derrière ce mot, c'est pas seulement de ça dont il s'agit, loin de là. Le mot grec nous parle de celui qui tient ensemble toutes choses. Hein, Dieu de l'univers, hein, et dans sa puissance contient et maintient justement l'univers. Donc là, littéralement, donc, le mot kratéo peut aussi être traduit par maître de, ce qui veut dire qu'à la place du Tout-Puissant, c'est maître de tout. Hein, comme si c'est une présence qui vient habiter, qui vient habiter, créateur à la fois de sa création et qui vient l'habiter du dedans, hein, à l'intérieur, maître de tout. Donc plutôt que tout-puissant. Hein, d'ailleurs, c'est un des pères de l'Église, Théophile d'Antioche, qui dira donc, en traduisant ce mot pantokrator, parce que lui-même est maître de tout et il contient tout. Maître de tout et il contient tout. Alors que le mot tout-puissant pourrait signifier une toute-puissance extérieure, littéralement, le mot pantokrator est un terme relationnel qui tient ensemble toutes choses. Et du coup, ce mot désigne bien plus un Dieu qui réalise l'unité dans l'univers en établissant sa seigneurie qu'un Dieu qui disposerait d'un pouvoir absolu. Hein, vous sentez ce que ça veut dire, hein, le mot pantokrator. Hein. Et donc, quelque part, Dieu, dans cette dimension-là, assure l'unité de l'univers dans son origine, dans sa fin, et il le maintient dans une cohérence pour l'acheminer jusqu'à la fin. C'est très intéressant lorsque Paul dit « à la fin des temps », ce qui se passera dans tout le processus de dévoilement et de révélation, si la création obéit bien à ce pourquoi elle a été créée, c'est comme si à un moment donné, tout ce qui est vivant, les êtres humains, sont ensemencés d'une parcelle du Verbe. Et on pourrait dire que, encore aujourd'hui, comme c'est inaccompli et qu'on n'a pas encore mis au monde tout cela, c'est comme si le Seigneur, voyant du dessus sa création,
C'est comme si elle voyait encore que du noir. Ce n'est pas encore révélé, ce n'est pas encore accompli. Et tout le processus, dans le temps, dans la temporalité, qui est proposé dans tout le texte, c'est qu'à un moment donné, se révèle parmi tous les vivants, au fur et à mesure, le « je suis », et c'est là où l'être humain est particulièrement important, parce qu'en récapitulant la création, s'il répond à sa vocation de prêtre, il va permettre de plus en plus, du dedans, l'illumination de la matière, qui fait qu'à un moment donné, dira saint Paul, et dans l'Apocalypse, Dieu sera vu partout et en tout. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Tout sera accompli en vérité. Et lorsque l'être divin, de manière un peu anthropomorphique, regarde la création, oh, que c'est beau! En vérité, il est en train de se refléter lui-même. Parce qu'à l'intérieur, il est devenu maître de tout. Mais la pantocraria, c'est ça. C'est le moment, en fait, on pourrait presque dire, de cette présence qui va se faire maître de tout et qui donc va apparaître en tout et en tous, et qui du coup, on pourrait dire dans cette pantocraria, nous convoque, êtres humains en tant que pères, pour nous inviter à prendre en main cette vocation d'être mère et de mettre au monde « je suis ». C'est parce que nous mettons au monde « je suis » que progressivement toute la matière va s'accomplir et s'illuminer et que cette révélation va se faire. Vous êtes d'accord avec ça? Donc du coup, ça nous convoque. Donc ce Dieu tout-puissant n'est pas une instance extérieure et écrasante, c'est un Dieu qui prend en main, qui est le maître de tout, qui est le maître de tout, mais qui dans sa temporalité, on pourrait dire, va nous inviter vraiment, c'est ce que nous rappelle cette expérience, donc, diront certains, au niveau du Pantocrator, c'est celui qui contient tout, qui conduit tout jusqu'à l'avènement de sa présence. Et d'ailleurs, dans le texte, vous le savez, particulièrement dans la théologie iconographique, plutôt que le Père Pantocrator, l'élément ou la figure qui siège au sommet des voûtes, c'est le Christ Pantocrator. C'est ce Christ donc, qui siège souvent au sommet des voûtes, je dirais, de toutes les églises voilà, byzantines en particulier, cette notion de Pantocrator, qui est vraiment ce Christ Pantocrator, particulièrement en lien avec les temps d'Apocalypse, qu'on retrouve aussi dans les textes prophétiques, c'est vraiment ce alpha et oméga, tel que Vadim l'a peint là sur la fresque. Je suis le début, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le principe et la fin, et il est le Christ en fait qui rassemble et qui nous invite à le révéler au fur et à mesure, de telle façon que toute cette création soit habitée, comme le dira saint Paul, Dieu tout en tous constitue en définitive, diront certains, la définition même de ce qu'on appelle la notion Pantocrator. Pantocrator, qu'on traduit par tout-puissant, mais sentez bien quand on le chante, c'est pas ça dont il s'agit complètement. Est-ce que c'est clair ou pas mon propos? Pantocrator. Voilà, et donc c'est également, c'est intéressant aussi le mot qui suit, le mot poétène, créateur, créateur, le mot poiesis, archipoietes. Vous voyez, derrière le mot créateur, il y a le mot poète qui est là, poietes, ce Dieu poète. Intéressant aussi ça, ce Dieu créateur, l'envisager comme un Dieu qui met au monde, qui crée, cette poésie, ce verbe créateur qui fonde la beauté des mondes, d'imaginer aussi ce créateur comme un poète. Enfin, bien sûr, c'est un peu anthropomorphique, mais c'est toujours aussi cette notion de cet acte créateur de beauté, et donc effectivement, qui touche à la fois le ciel et la terre, donc uranoi kai ges. Donc là, c'est aussi pour bien se rappeler que à un moment donné, il y avait dans certaines approches aussi un peu gnostiques des confusions autour de ces mondes créés, incréés. Donc il y a vraiment, ce texte cherche aussi à mettre beaucoup de clarté dans le fait qu'effectivement, le Dieu créateur, ce n'est pas un démiurge qui va créer des mondes mauvais, visibles ou par rapport à l'invisible, tel que les gnostiques pouvaient l'aborder. C'est vraiment un Dieu, ce Dieu donc créateur, poète, un créateur dans toute la Genèse, qui crée le fait de mettre dans le voir, ce Dieu créateur, à la fois le visible et l'invisible, et puis le ciel et la terre. Donc vraiment, ces plans de lumière, et là, certains y verront bien sûr le Dieu créateur des anges, de tous les registres angéliques qui sont là.
de tous les plans angéliques du monde créé, hein, donc dans les cieux, hein, et sur la terre, bien sûr, toute la dimension des mondes minéral, végétal, animal, en fait, hein, et les mondes, toute la description du monde créé qui est là, de toute la matière, Beit, la grande maison cosmique qui est là, rappelée. Plans invisibles, plans visibles, hein, qui sont là. Et puis, le ciel et la terre. Donc j'ai vraiment ce Dieu un, hein, qui est posé, qui se révèle comme un père, la dimension d'un fils, et puis la dimension de l'Esprit Saint qu'on redéclinera un petit peu plus tard, donc durant l'année. Bon, il y aurait tellement de choses autres à dire. Si, lorsqu'on parle du Père Tout-Puissant aussi, j'aime bien rappeler ce petit poème de... Justement, on est avec le Dieu poète, le poïétène, hein, le Dieu poïétesse. Une parole de Christian Bobin. Que des millions d'hommes se soient nourris de son nom, qu'ils aient peint son visage avec de l'or, fait retentir sa parole sous des coupoles de marbre, cela ne prouve rien quant à la vérité de cet homme. On ne peut accorder crédit à sa parole en raison de la puissance historique qui en est sortie. En vérité, sa parole n'est vraie que d'être désarmé. Sa puissance à lui, c'est d'être sans puissance. Nu, faible, pauvre, mis à nu par son amour, affaibli par son amour, appauvri par son amour. Telle est la figure du plus grand roi d'humanité, du seul souverain qui ait jamais appelé ses sujets un à voix basse de nourrice. Le monde ne pouvait pas l'entendre. Le monde n'entend que là où il y a un peu de bruit ou de puissance. L'amour est un roi sans puissance. Dieu est un homme qui marche bien au-delà de la tombée du jour. Christian Bobin. C'est cette puissance désarmée et désarmante, hein, qui a touché aussi le cœur de saint François d'Assise devant la croix de San Damiano, hein, qui a fait que devant cette croix, il le dira lui-même de manière tellement bouleversante, hein, là il va être touché au plus profond de son cœur, hein, justement par l'humanisation et l'humilité de Dieu, hein, cette puissance désarmée, justement, hein, quand on parle de toute puissance dans le mot Pantocrator, hein, c'est tout ce qu'il faut aussi entendre derrière, hein, dans cette expérience de tous ces textes. Voilà, mes amis.